j'aimerais renforcer de manière plus générale une idée très importante qui affecte vraiment tous les aspects de la relation avec notre femme, avec notre mari. Cette idée, c'est une idée que tout le monde a déjà entendu parler. C'est un travail que chacun d'entre nous essaye de faire, mais ce que j'aimerais renforcer en fait, c'est l'approche de ce travail. Cette idée, c'est la avodat amidot, le travail sur ces traits de caractère. Il faut savoir que le taflit, l'objectif vraiment de notre personne, de notre être sur terre, c'est vraiment de se travailler, de changer, d'améliorer, de renforcer nos traits de caractère. Ce n'est pas juste si on est par exemple coléreux, alors de devenir moins coléreux. Si on est orgueilleux, alors de devenir plus humble. Ce n'est pas forcément de savoir changer ces mauvais traits de caractère en bons traits de caractère. C'est très bien, c'est très important de le faire, mais ça ne suffit pas. En hébreu, il faut savoir que l'émidot, quand on fait la avodat amidot, le travail sur ces traits de caractère, alors un trait de caractère en hébreu s'appelle une mida. Mais une mida, c'est aussi une mesure. Ce n'est pas suffisant juste de savoir de transformer un mauvais trait de caractère en un bon trait de caractère. Il faut aussi, c'est aussi de savoir exactement, et ça, c'est avec l'expérience de la vie qu'on apprend à faire ça, c'est aussi de savoir exactement et à quel moment et combien utiliser chacun de nos traits de caractère. De manière générale, on doit tous être humbles. On doit apprendre à être humble, on doit apprendre à être calme, on doit apprendre à être patient, on doit apprendre à être généreux. Mais il y a des situations où, au contraire, il ne faut pas être humble. En tout cas, il ne faut pas le montrer. Il y a des situations où il faut être plus orgueilleux, au moins dans la manière de s'exprimer. Pareil pour la colère. Dans la plupart des cas, on ne doit pas se mettre en colère. Il ne faut pas s'énerver. Mais il y a des fois où il faut montrer et exprimer de la colère. Par exemple, quand on éduque nos enfants, papa ou maman maintenant ne sont pas contents. On le montre, on l'exprime, même si on ne le ressent pas. Mais il faut l'exprimer dans certains cas. Le travail sur les traits de caractère, c'est un grand travail de savoir changer, de savoir transformer une mida d'une mauvaise mida à une bonne mida. Mais c'est aussi de savoir comment et quand exactement utiliser chacune de ces midotes. Maintenant, en ce qui concerne le couple, ce que j'aimerais rééquilibrer un petit peu, c'est que le couple, c'est vraiment l'usine qui permet de faire un énorme travail sur nos traits de caractère. C'est l'usine, c'est là-bas, c'est le couple. Quand une personne se marie et ne rentre pas avec cette conscience que je suis là pour travailler, je suis là pour me travailler plus précisément, alors il y aura beaucoup de choses qui ne vont pas bien se passer dans ce couple. Ça peut créer énormément de dégâts. En général, on arrive souvent à des disputes et dans certains cas aussi à des divorces à cause de ça. Parce que chacun reste sur ses positions, chacun pense que c'est à l'autre de changer. Quand je me marie, je dois comprendre que ce mariage, il est tout d'abord pour moi. Dans le sens où Hachem me l'a donné pour le développement personnel de mes midot. Dans toutes les situations, il y a énormément de situations qui représentent vraiment des épreuves émotionnelles pour le mari et pour la femme. Quand je viens avec cette approche, que cette épreuve, elle est pour moi. Et donc, si elle est pour moi, c'est à moi de faire un travail sur mes midot, sur mes traits de caractère, pour vraiment m'améliorer. Et plus que ça, Hachem, quand il nous a unis à notre femme le jour du mariage, on se retrouve toute notre vie face à notre femme, avec notre mari. Et les choses qui nous dérangent, les choses que l'autre nous dit, qui peuvent être blessantes, qui peuvent être difficiles à entendre, qui peuvent nous déranger, les choses qu'elle fait, qui peuvent être, comme on en a déjà parlé, énervantes. Alors, il faut savoir que tout ce que je vois dans mon couple, je dois le prendre pour moi. C'est-à-dire, au lieu de commencer à accuser mon conjoint, ce qui est la chose la plus facile à faire, la perception, la manière dont je dois interpréter et voir la chose, c'est que s'il y a quelque chose qui me dérange, si ma femme ou mon mari ont fait quelque chose qui me dérange, qui ne me plaît pas, alors je dois savoir qu'il y a quelque chose chez moi d'abord que je dois réparer, que je dois changer et améliorer. D'abord chez moi. Et quand on vient avec cette perception, quand on vient avec cette manière de prendre la vie et ce qui nous arrive, alors le travail est totalement différent. Déjà, il y a moins de disputes parce que je comprends qu'en fait, ce que l'autre fait qui me déplaît, c'est pour que moi, je répare quelque chose chez moi. Si ça existe dans la réalité qui est autour de moi, ça existe chez moi, dans mon cœur. Et donc, si je le répare dans mon cœur, ça va aussi s'exprimer par la suite dans ma vie, dans mon entourage, dans ma réalité. Et donc, j'aimerais ramener la force qu'on a dispersée, la remettre entre nos propres mains. C'est-à-dire qu'au lieu de toujours blâmer l'autre, de culpabiliser l'autre, d'accuser les autres, alors je me pose la question,
Qu'est-ce que moi, je peux faire de différent pour que le comportement de ma femme ou de mon mari, pour que le comportement de mes enfants, pour que le comportement des personnes autour de moi change. Et quand je fais ce travail, alors je me focalise sur moi, je ramène et je remets la force du changement entre mes mains. Et donc, quand moi je change, tout ce qui est autour de moi change aussi. C'est une idée, c'est un travail que j'encourage vraiment toute personne de faire, chacune d'entre vous, parce que ça va vous apporter énormément de bien-être. Ça va vous renforcer dans votre personnalité, dans votre amour pour vous-même, dans l'importance que vous donnez à vous-même. Et ça va se ressentir dans votre couple. Ça va vraiment élever le niveau de la relation que vous avez avec votre femme, avec votre mari. Ça va vraiment, et plus que ça, en tant que mari, et là, je parle plus précisément pour les hommes, en tant que mari qui fait ce travail-là, ça donne beaucoup plus de place et beaucoup plus de force. Ça encourage beaucoup plus la femme à vouloir recevoir de son mari, à vouloir accepter le chemin que son mari choisit. Ça donne beaucoup plus de volonté à sa femme d'être vraiment proche et unie avec ce qui est important pour son mari. Chaque personne qui commence ce travail dès aujourd'hui profitera des résultats déjà demain. Et donc, Bezrat Hashem, renforçons-nous tous dans ce merveilleux travail qui va nous permettre de changer positivement nos traits de caractère, nos midotes, et de se sentir heureux, comblé et amoureux. Bessorot Tovot.